Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo. Je me transforme en post-bad, donc en gros je vais faire un maquillage de post-bad. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vais faire un message, je sais pas trop comment dire ça, mais je vais parler un peu de ce phénomène de post-bad, des meufs qu'on peut voir sur Instagram. Donc en gros là je vais faire un maquillage assez chargé, je vous rassure, je me maquille pas comme ça en cours. Quoique même si je me maquille comme ça en cours, franchement j'ai envie de dire, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Mais en général en cours je viens très peu maquillée ou même voire démaquillée des fois quand j'ai la flemme. Aujourd'hui donc je vais me maquiller avec la palette de Huda Beauty, donc c'est la Desert Dust. Donc voici à quoi ressemblent les couleurs, je les trouve vraiment très belles. Je me suis attachée les cheveux là pour pouvoir mieux réaliser le maquillage et que je ne sois pas embêtée justement par mes cheveux. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup j'ai changé de décor entre guillemets, je me suis décalée, vous voyez ma fenêtre et mon volet, c'est super. Du coup c'est parti, je vais commencer par le teint. Je vais commencer par appliquer une bébé crème de chez Herborian. Donc en général les post-bad mettent du fond de teint, bien qu'il y en a qui se maquillent pas non plus énormément. Mais moi j'ai pas de fond de teint, du coup j'utilise ma bébé crème. Donc je vais mettre ma bébé crème avec un pinceau que j'ai acheté sur Amazon. Donc moi en fait je prends du fond de teint sur mon doigt et je l'applique directement sur mon visage. Honnêtement je sais que c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais moi j'aime bien faire comme ça, donc je m'en fous. Alors cette bébé crème elle va pas venir vraiment couvrir vos imperfections. Si vous avez beaucoup de boutons, bah franchement ça sert à rien. Mais je trouve qu'elle unifie bien la peau, genre ça fait un beau grain de peau, je sais pas trop comment dire. Ensuite je viens d'appliquer mon correcteur, donc moi j'en ai un de chez Kiko. Je viens de mettre mon correcteur, j'ai l'impression qu'à la caméra ça se voit pas que j'ai des imperfections, mais en vrai je vous assure que j'ai des boutons. Juste avant mon anti-cerne j'utilise un correcteur orange, c'est le Naked Skin de la marque Urban Decay en teinte Peach. Et donc en gros pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, et ben ça va tout simplement cacher vos cernes violets, bleutés. Par contre si vous avez les cernes marronnées, il vaut mieux utiliser une couleur rosée. Juste après je viens d'utiliser un anti-cerne qui vient de chez Max & More. Donc c'est une marque qu'on peut trouver à Action. J'avais payé genre 2 € le truc. En fait mes cernes se voient surtout par rapport à la couleur. Donc investir dans un anti-cerne de marque, pour moi je pense que ça sert pas à grand chose. Et j'ai oublié de préciser que je mettais mon correcteur orange et mon anti-cerne avec une éponge en silicone. Et je trouve ça vraiment très bien pour appliquer ce produit. Parce qu'en fait avec une éponge en silicone vous perdez pas de matière par rapport à un Beauty Blender en éponge. Donc là en fait je viens poudrer mon anti-cerne pour que il tienne tout simplement. Ensuite je viens prendre un bronzer de chez Kiko. Donc celui-ci il est assez orangé et il est assez pigmenté. Le bronzer c'est un instrument phare de la post-bad. Clairement il y a pratiquement tous les post-bad qui font ça. Je suis grave contente, d'habitude je me maquille trop mal en vidéo, mais là j'ai trop bien mis mon bronzer. Bon là je vais estomper bien sûr après. Voilà, là je viens de mettre du bronzer dans le creux de la joue et je vais mettre du bronzer, je vais faire une sorte de contouring, donc je vais en mettre là, enfin je vais faire un 3, vous voyez, genre ici, comme ça. En fait là je crois que j'en fous plus dans mes cheveux que sur mon visage, c'est un problème. Et on dirait que j'ai de l'highlighter alors que pas du tout, je sais pas, c'est les éclairages qui font ça. Alors là je vais mettre l'highlighter et je pense que ça va être assez simple étant donné que genre avec les éclairages ça c'est comme si j'avais déjà de l'highlighter. D'ailleurs pour l'highlighter j'utilise celui de chez ELF. Je sais pas si ça se voit beaucoup mais en vrai de toute façon ça se voit beaucoup. Là je viens de finir mon teint. Voilà, du coup là je vais passer aux sourcils et pour mes sourcils j'utilise la Dipro Pomade de chez Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ça. Donc en gros c'est un pot et dedans c'est une sorte de gel en fait et tout simplement avec un pinceau on le met sur les sourcils. Et j'aime beaucoup ce produit, je sais pas, genre au début c'était vraiment pas évident à mettre mais une fois que vous avez l'habitude ça va encore. Franchement avant je faisais au crayon mes sourcils mais en fait j'aime pas trop le rendu avec le crayon, mais je pense que les post-bad elles utilisent principalement ça comme truc pour se maquiller les sourcils. Voilà, gros plan sur ma gueule, je pense que vous allez me voir mieux parce que si je le fais à 300 km ça va pas vraiment le faire.
Je vais ensuite mettre ma base à paupières qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je vais utiliser la petite palette d'Avicii. Je vais tout d'abord mettre un fard clair. Du coup je vais utiliser ce fard là pour faire toute la paupière. Un fard de faire une sorte de base pour mieux estomper par la suite. Donc en gros là j'ai vu un look sur internet et enfin un maquillage avec cette palette et je le trouvais trop beau. Du coup je vais essayer de reproduire à peu près similairement. Je vais utiliser le fard Amber pour faire le creux de la paupière. Genre regardez la couleur, moi je la trouve vraiment très très belle. Je viens ensuite mettre la couleur Blazing qui est teint orange juste ici. Je vais tenter de mettre la couleur Amethyst juste ici. Donc j'essaie de le mettre dans le coin externe de l'œil. Et là voilà, je le mets sur toute la paupière. Je sais que c'est pas forcément un pinceau avec lequel il faut appliquer ça. Je fais n'importe quoi là. Ouais, je crois que cette vidéo ça va être de la merde. Je vais aussi mettre la couleur Twilight juste là. Rajouter une couleur un peu plus foncée, donc bon là je vais prendre le marron qu'il y a dans la palette. Oh là là, mon fard à paupières qui remonte jusqu'aux sourcils, c'est horrible. Je vous mettrai une photo du maquillage auquel je me suis inspirée. J'ai trop monté mon fard à paupières, ça fait bizarre. Ne vous inquiétez pas, je vais rattraper ça. Donc bon là ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'anti-cerne. Je vais en mettre sous mes sourcils, c'est ce que je fais d'habitude. Oh j'en ai mis trop en plus, oh là mais quelle merde. Je pense qu'on va dire que c'est bon. Là je vais passer à l'eyeliner. Utiliser ce liner là avec ce liner là. Donc en gros lui comme il a séché je vais le tremper dans celui-là. Voilà, c'est pas hyper propre ce que je fais. Alors ça c'est pareil, c'est vraiment un truc que les post-bad mettent beaucoup. Bon là je ressemble clairement plus à une contrefaçon de post-bad mais c'est pas grave. Si mon trait liner est pas bien fait je m'excuse mais j'ai vraiment pas l'habitude de faire du liner quoi. Honnêtement ça va mais je sais pas si vous en rendez compte mais ça change beaucoup je trouve dans le regard le liner. Vous voyez, genre avec du liner, sans liner. Je vais ensuite mettre mon mascara préféré, donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Si vous me suivez depuis longtemps peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ma part. J'aurais dû mettre des faux cils mais je n'en ai pas et j'ai vraiment peur d'en mettre étant donné que j'ai peur que ça m'arrache les cils. Je pense que je vais opter pour celui-là de rouge à lèvres, c'est de la marque Too Faced donc c'est un Melty Matte et je vais opter pour la teinte Cool Girl. De toute façon j'ai cru celle-là donc forcément. J'aurais fini pour le maquillage, du coup je vous retrouve tout de suite après. Bon du coup là vous pouvez voir tout le bordel à côté mais bon c'est pas grave. Donc mon maquillage est terminé, j'ai fait une petite coupe en mode post-bad, genre j'ai pris des mèches et je les ai attachées comme ça, genre ça fait un petit chignon. Et j'ai rajouté des boucles d'oreilles donc c'était créole. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer que au naturel et avec du maquillage on peut carrément changer. Perso moi là au naturel comme j'étais tout à l'heure et là honnêtement je trouve que ça change pas mal. Même hier genre je m'étais maquillée d'une façon que je n'ai pas l'habitude de faire, donc avec du liner et tout ça. Et vraiment vu comment j'étais maquillée limite je me reconnaissais pas. Je fais cette conclusion pour vous dire en gros que la plupart des post-bad sur Instagram qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça c'est du fake. De toute façon il y en a qui retouchent leurs photos. Franchement le maquillage peut changer énormément une personne. Donc vraiment les filles si vous êtes complexées par ces post-bad il faut vraiment pas. Il faut pas vous comparer à elles. Pareil il y en a qui ont les lèvres hyper pulpeuses. Moi perso j'ai aucun complexe avec mes lèvres mais
parmi les post-bad qui ont les lèvres gonflées, il y en a c'est clairement des injections, donc c'est pas la chirurgie, enfin c'est pas vraiment considéré comme la chirurgie. Au bout de 2 ans je crois que ça part, c'est que du fake, enfin vraiment je trouve ça dommage. C'est pareil, des fois on peut voir des meufs hyper minces et tout, mais franchement je vous jure que les angles de lumière et tout ça, ça joue énormément. Donc vraiment les filles, ne vous comparez pas à ces filles là, ça n'en vaut pas la peine. J'espère que la vidéo vous aura plu et que surtout le message vous aura plu, parce que j'ai fait cette vidéo surtout pour ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!